Bon après-midi tout bon internet qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Merci et bienvenue dans Rising Ocean pour l'émission Élections Changement 2024. Comme on connaît, c'est une plateforme pendant la campagne électorale qui est consacrée, quand nous avons différents candidats de l'Alliance du changement qui peut passer, qui peut défiler ici, chaque jour qui vient dans la mesure du possible, parce qu'il n'est pas facile pour un candidat occuper à gauche, à droite, un congrès, préparation, un meeting, et surtout qu'il y a une nomination day. Nous discutons un petit peu avec eux l'ambiance de campagne, réponse qu'il y a, mais aussi qui manie ce changement-là, est vraiment important, qui fait bien par vote. La population ne pas vote pour continuité, mais les besoin à faire le changement. Et aujourd'hui, nous avons des invités qui présentent au plateau, qui finissent fraîchement, nous capable de dire confirmés en tant que candidat, surtout après tout paperasse qui finit fait, il y a dans nomination day, qui aussi, pour nous un petit peu comment ça peut passer dans notre circonscription, mais nous pouvons focaliser un petit peu plus sur nos démocraties parlementaires. Parce qu'il semble-t-il que ces 5 dernières années-là, même 5 ans avant, nous finissons un speaker très difficile. Jamais dans l'histoire Maurice finit arrivé, finit autant de députés qui finissent expulsés, une série de altercations qui finissent, surtout qu'il est très ciblé, nous finissons trouve députés de l'opposition qui finissent expulsés ou vraiment être suspendus, et même qui finissent mettre case, etc. Et pour nous discuter là, nous avons le plaisir pour nous accueillir le plateau, 2 candidats, notamment Ashley Ramdas, qui est candidat de circonscription numéro 11, l'IP brigue le suffrage pour la première fois, donc bon après-midi, deuxième fois, excusez-moi, bienvenue Ashley Ramdas. Merci Ashwin. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Et puis avec moi, saluer les auditeurs, les auditeurs de Rising Ocean et les internautes. Et moi aussi saluer le camarade Johanna Béranger qui représente le MMM aujourd'hui sur ce plateau-là. Tout à fait. Merci. Ashley Ramdas, donc l'India Lili représente le Parti Travail dans l'Alliance du Changement. Et bon après-midi aussi, Johanna Béranger, ou un député sautant dans le numéro 16, pour répose aux candidatures là-bas. Et bienvenue au Rising Ocean. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Bon après-midi de tout. Merci encore. Et donc, chers internautes, pas oublier ou share sa vidéo-là pour nous toucher un maximum l'audience. Et comment nous finir dire, c'est une plateforme qui est là pour promouvoir le changement qui peut venir, mais aussi pour faire un débat qui est constructif, pour que qui manière un candidat de l'Alliance du changement, composé du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates, et tout dernièrement de Résistance et Alternative, qui finalement utiliser le papillon ensemble pour consolider l'alliance-là. Donc, Ashley Ramdas et Johanna Béranger, d'entrée, peut-être vous êtes capable de nous un petit peu un feedback, nous tâte le pouls de l'électorat, le mood de l'électorat, qui un petit peu le terrain. Comment ça peut passer le terrain à votre proximité avec Dimoun, quand je peux faire une campagne, je peux faire un congrès, quand je peux descendre le chemin. Peut-être nous démarrons avec Johanna Béranger. Alors, dans le numéro 16. Dans le numéro 16, il peut passer très bien. Vous allez dire que c'est une campagne électorale assez facile au terrain parce qu'il nous peut même convaincre du monde, même ce dialogue qui misère, ça peut passer dans la vie de tous les jours, le prix peut exploser. Ça, c'est la principale préoccupation qui nous fait tendre, la vie chère. Ça, famille qui nous a ça, la boutique qui nous rentrait, ça, quincaillerie qui nous rentrait, beaucoup de monde cause cher tout ça. Ensuite, c'est la peur. Beaucoup de monde perd, même si c'est pas Dieu ouvertement, vous fait nous comprendre qu'ils ont envie. Même après dissolution du Parlement, vous sentiez une prière de Dimoun? Oui, et dans sa prière là encore, hein, même après dissolution, mais parce qu'ils ont trouvé qu'il peut dérouler. Là, il y a un enregistrement qui est sorti. Donc, je connais que ce gouvernement-là, il y a encore, on m'appelle même si il n'y a pas un terme qui est utilisé dans la loi, mais il y a encore là, et c'est encore une bonne possibilité pour... En d'autres mots, il n'est pas du tout un caring government, si nous dites bien. Oui, non, je suis content de dire justement un caring government. Mais je suis juste pour eux-mêmes, je trouve, c'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont l'intérêt. Avant tout le scandale qui nous fait dévoiler, vous trouvez que c'est pour promouvoir le business, tes copains, tes copines, c'est...
au final, ceux qui bénéficiaient avant. Pour la population, de quelle façon ceux qui les disent prendre un petit casse pour embêter du monde. Mais la vérité, ça casse là depuis venonnier. La roupie perdit ce valeur parce qu'ils ont déprécié la roupie et ils ont dit, ben, le prochain, peut vivre ça, peut saigner chaque fois, c'est supermarché. Ça, c'est la principale préoccupation qui nous pétante. Tout à fait. Et même si il y a un ministre autant, il y a aussi des shopping mall, nous rappelons, on disait 14 roupies. Donc, moi tourne vers où Ashley Ramdas, et qui est un homme de loi, un avocat de formation, très souvent aussi dans un comité disciplinaire, donc où là pour écouter ben travailler, et où qui tendance le dans numéro 11, là-bas, où peut travailler, où peut la boule le terrain avec Ouben Colistier, notamment Anishta Babouram, et une si je ne me pas trompé, M. Siben. Manod Siben. Alors, comment ça peut passer le response sur le terrain? Donne-nous un petit peu tendance. Alors, je vais bien dire que c'est une circonscription qui a été, je connais très très bien, étant donné qu'il est dans sa circonscription-là comme candidat, pour moi comme candidat lors des dernières élections générales de 2019. Et donc, au cours de ces 5 dernières années, c'est une circonscription dans laquelle je finis régulièrement présent après les dernières élections. Et je bien dire que je senti ça mood là, je senti ça l'enthousiasme, ça l'engouement de la part des habitants de la circonscription numéro 11 qui paraît, c'est un peu le sentiment général aussi, moi écoute Joanna causer, c'est un petit peu le sentiment général, dis-moi emmerdé, dis-moi dégoûté avec sa gouvernement là, pas tout côté nous aller, pas plus tard que hier, après l'exercice de dépôt de candidature que nous finissons faire à Rosebell, nous finissons bien l'occasion de participer d'un défilé pour parcourir toute la circonscription. C'est une circonscription énorme qui commence à partir de Nouvelle-France, il y a l'eau jusqu'à deux frères, quatre bien grand. Énorme, donc nous prenons 6 temps hier dans l'ON44 et un défilé pour parcourir toute la circonscription. Et quand nous pouvons parcourir sa circonscription là hier, sa sentiment, sa regard, sa l'expression qui me trouvait, le regard de Dimoun, extrêmement impatient pour un changement. Dimoun en colère, Dimoun envie retrouve Dimoun sérieux au pouvoir afin qu'il nous commence une reconstruction. Et me senti ça bonne là avec sa Dimoun là. Et ce qui m'a bien dire aussi, qui m'a constaté avec beaucoup de plaisir, parce qu'étant donné qu'il m'a dans la circonscription depuis un peu de temps déjà, vous connaissez un petit peu bonne figure. MSM, qui traditionnellement MSM, le nombre de partisans qui soutenir ouvertement le MSM pendant les dernières quelques années, qui peut rejoindre nous, mais impressionnant. Et c'est un très bon signe, Donc, cueillir justement tous ces partisans MSM qui plaît, qui finissent antisote, leurré, qui finissent mené en bateau par le MSN parce que c'est un gouvernement qui a bout de souffle, qui couillonne l'épée pendant les 5 dernières années, comme Joanna fin de dire, qui finit ses couillonne mandimoun avec une espèce d'illusion de gaz, mais sans savoir, enfin, Dimoun réaliser qui s'est cassé d'origine et puis voilà, par rapport à la dépréciation de la roupie. Donc c'est un petit peu le sentiment général et je trouve ça très positif, l'accueil qui nous peut gagner dans la circonscription et je n'ai aucun doute qui nous peut aller vers une grande victoire, mais évidemment, nous pas faire FCR parce qu'il est en face de nous, le pouvoir de la mafia, n'est-ce pas? Not wise before the event, comme on nous dit. Et je senti là une convergence, Joanna Béranger et Ashley Ramdas en ce qui concerne le mood, les feelings, le terrain. Et nous causons un petit peu le meeting QAPIP. Ok, je suis capable de dire, moi, d'une observation objective de moi, je senti le momentum, il prend un petit peu 1er mai, je trouve une jolie mobilisation. Même la Louise, nous trouve parce qu'il nous peut causer un meeting national, après il y a beaucoup de congrès aussi, nous trouvons beaucoup de monde, mais là dans QAPIP, nous trouvons beaucoup de monde et moi je suis un petit peu dans la foule, c'est mon sentiment personnel, moi je pose là pour élaborer les autres opinions là. Et ce qui m'a trouvé surtout, moi je trouve du monde enthousiaste, c'est-à-dire du monde pas venir juste pour venir, moi je trouve du monde peut danser. La joie, comment dire, un contentement, une liberté. Et comment je constate ça fait de QAPIP là. Les comment dire, presque fini avec la victoire. Hein? Ouais. Moi aussi, je senti ça comme ça. Comment dire, un peu arriver à une libération là. Peut célébrer une libération qui peut venir une délivrance, on va dire. Moi aussi, je senti ça comme ça. Il y a une jolie synergie aussi entre l'équipe. Je pensais parce qu'ils travaillent là, ils commençaient depuis un peu de temps entre l'équipe dans l'Alliance. Et donc, aujourd'hui, ils commencent bien et il y a une affaire qui fait bien naturellement parce qu'ils mettent tout, ils regroupent, ils rassemblent autour de
valeurs communes et nous tous d'accord, l'essentiel, c'est qu'il besoin absolument mettre sa gouvernement-là dehors parce qu'il finit trop abusé, il finit, comment se dire, il dépasse trop beaucoup la ligne rouge, pas haine, trop beaucoup la ligne rouge. Nous, moi aussi, moi, j'ai un sentiment qui pense bien et il fallait absolument qu'il nous garde cette unité-là jusqu'à dernier lieu. Parce qu'ils nous connaissent notre manière de travail, ils peuvent faire tout pour amener une division, ils s'aiment pas de fake news. Oui, communalisme, nous trouvons une série de choses. Il ne faut pas nous tomber dans sa pièce là. Il faut pas nous tomber dans. Point très important. Ashley Ramdas l'a fait voir dans sa meeting de Cœur Pipla. Où vous pensez quoi? Il n'y a pas de doute, il n'a pas fait l'ombre d'un doute qui finit avec gros enthousiasme. Dis-moi extrêmement content quand nous avons la foule qui nous fait recueillir dimanche à Cœur Pipla, mais il y a un signal faux et c'est une indication qui nous permet une grande victoire. Mais encore une fois, je redire, je pensais qu'il ne fallait pas nous faire faire et nous ne pas faire faire, nous pouvons accueillir ça, à nous dire ça l'enthousiasme avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a une élection pour gagner et il y a un grand défi qui nous appelait à relever et aujourd'hui, ce pays-là, dans la situation, le gouffre dans lequel nous retournons, tout est à reconstruire. Nous là aujourd'hui pour cause de démocratie, mais nous devons reconstruire une démocratie, nous devons reconstruire l'économie, law and order, everything. Tout est lié de toute façon. Oui. Everything has gone to the dogs. Aujourd'hui, le MSM finalement, ce pays-là a une situation. Je me suis imaginé si ben là regagne sa élection, on n'a pas encore 5 ans. Ce pays-là pourrait être oublié. Et là, moi, en tant que patriote, moi, en tant que moi-même papa de 3 ans. On peut mettre de côté aux casquettes de politiciens, en d'autres mots. Mais tout le monde est interpellé parce qu'il nous trouvait tous les autres, dominés, qui nous trouvaient par la force policière, dominés au sein du Parlement, beaucoup de correction. Johanna, qui fait une siège au Parlement pendant les 5 dernières années, dominés dans tous les sens, dominés au niveau des arrestations, arrestations arbitraires, politiquement motivées. Ça veut dire, nous pas quoi, nous avons dit qu'il nous vit d'un pays libre. Et le 10 novembre, cette année-là, ce sera le jour de la libération. Et pourquoi c'est une élection qui est tout aussi importante que l'élection qui nous tient en 68, 67 pour l'indépendance, pardon. Et parce qu'il pays là, rétro-lit, nous arrivons à la croisée des chemins. Nous arrivons à la croisée des chemins que nous appelons à prendre une décision, pas par rapport à ce qui peut arriver pour les prochains 5 ans, mais nous pour les jalons pour les 10, 20, 30 ans à venir. Parce qu'aujourd'hui, le pays-là rétrouvé dans une situation comme ça. Le film est dirigé par un monde qui n'a aucun sens de patriotisme, qui est motivé par l'intérêt personnel, persécution. Aujourd'hui, il suffit de un petit peu rapport international, VDEM, etc., qui donne une indication des pays dans lesquels nous vivons. Moi, je ne suis pas fier d'être mauricien aujourd'hui. Enfin, je suis très fier d'être mauricien, mais je ne suis pas fier de sa gouvernement qui dirige ce pays-là. Du tout. Aujourd'hui, nous fait la risée internationale sur tous les plans. Proud of my country. My government. Ben, pour être très intéressant qu'on dit à Ashley Ramdas. Johanna Béranger, là, nous pourrons un petit peu en plein dans le thème, nous cause de démocratie parlementaire. Nous pensons qu'il est important pour ben Internet découvrir un petit peu qui manière de jeunes candidats qui font une bribe de suffrage pour la deuxième fois, tous les deux. Donc, comment ça peut passer le terrain, sa proximité là, parce qu'il très souvent reproche ben politiciens qui se disparaissent, quand ils finissent élus, etc. Mais moi, je me sens que du deux côtés, il y a une connexion avec les mandants, je travaille, je peux donner un coup de main et je peux essayer de comprendre du monde, tape le pouls et surtout comprendre qu'ils ont dit la préoccupation, c'est la cherté de la vie, etc. Donc, en termes de démocratie parlementaire, Ashley Ramdas, il dit très bien qu'il finit dans le Parlement et au fin passe par un moment très très difficile avec un speak, mais aussi, Finina, par la suite, nous connaît un changement fondamental au niveau du speaker. Nous finissons trouver un deputy speaker, finit mettre un petit peu mis, parce qu'on l'impose, et un autre qui finit mettre au frigo. Nous peut pas en la personne de Zaïd Nazorali, on peut comprendre ce qu'on veut dire. Donc, comment on vit vivre ces derniers 5 ans-là dans le Parlement, quoique déjà comme on dit, je trouve, comme on dit l'expression au visage, je finis trouve toute l'exaspération qu'il y a, mais qu'il faut un bilan de ces 5 ans-là. Oui, c'était un premier mandat pour moi, et il fait une expérience atypique, si on peut dire. Je passe beaucoup de misère avec ce speaker-là, et vraiment, il est parti évident pour capable de représenter la voix au Parlement, dans le Parlement. Quand on besoin la guerre pour poser des questions, la guerre, l'idée pour capable faire un problème qui est dans la circonscription, la guerre pour capable faire un discours, parce que ça, des minutes, il arrête tout, il trouve un prétexte pour interrompre, pour dire, ou retirer tel mot, alors qu'il
ça va le mot qui peut servir là, il n'est pas un parliamentary, Oui. mais lui, en tant que bon agent du MSM, il participe. Et Nadia au goalkeeper, Oui, mais enfin, goalkeeper pour MSM. on est cherche les yeux football, tu allais me poser la question. Les films faits nous passent beaucoup misère, effectivement. Et nous finissons trouver à quel point nos démocraties parlementaires ils souffrent, surtout, non seulement nous-mêmes, les parlementaires, les mandants qui pas fini réussir, gagner des représentants pour capable faire ce travail, comment ce petit visa capable de faire, et nos démocraties parlementaires, ils malsains pour un pays pour gagner un parlement comme ça. Parce que le parlement, finalement, il y avait le reflet de nos sociétés. Mais quand on a un parlement, quand il y a un journée qui déroule, quand il y a un speaker qui vient humilier humilier un parlementaire à cause de ce maladie-là. Oui. Surtout qu'il nous trouve il est très ciblé. Hein? L'ex-speaker, il finit toujours target Bandimoun qui dans l'opposition, ou dans toute qualité causée dans l'autre côté de la chambre, mais il n'est pas dit non. Ouais. Non, l'opposition, elle est là en tant qu'agent du MSM, nous fait dire pendant 5 ans et c'est la population capable de juger que c'était vraiment ça. Donc c'est parce qu'il finit là toute sa qualité argument là qui nous peut venir avec une proposition, y compris pour qu'il speaker et n'a plus l'indépendance. Je veux dire, le rôle du speaker et n'a tout l'importance, surtout pour redonner ce lettre de noblesse à nos parlements. Tout à fait. Nous espérons qu'il nous prépare à gagner un speaker qui bien sûr. faire ça travail-là en toute indépendance. Tout à fait. Et Johanna Béranger, nous pouvons une proposition concrète qui l'Alliance du changement est là. Et Ashley Ramdas, ou qui fait observe ça en tant qu'un patriote, comment on peut dire, que Zodi nous fait du monde rappel qui mène travaux parlementaires, les retransmis sur la chaîne nationale, nous trouvons, nous gagnons dans les réseaux sociaux. Quand nous avons Zodi, Ashley Ramdas, violence, moi je dis comme ça, violence, bullying, carrément qui est dans du speaker. Nous avons beaucoup de jeunes Zodi quand nous avons ce qui peut passer dans l'école, dans le bis, dans la gare. Mais ou pas penser, nous supposer autrefois, nous peux dire que l'exemple vient dans nous, mais nous sentons qu'il nous fait vraiment une décadence au niveau du Parlement. Alors, vous pouvez dire que c'est une tendance qui finit de commencer depuis 2014, avec la nomination de Mme Maya Hanumanji comme speaker. Oui. Nous finissons trouve la façon dont le Parlement finit de gérer pendant les 5 ans de 2014 à 2019, et nous y pensons qu'il ne peut pas avoir un pire. Et de 2019 à ce jour, nous finissons gagner Fokir. Et si nous tenons un doute, vous dites bien si nous tenons un doute, qui Fokir, c'est l'agent politique, le goalkeeper justement, qui vient placer là pour protéger les intérêts de Pravin Jagnat, il suffit qu'il nous guette un petit coup ce comportement après sa démission. Les discours qu'il vient tenir, si on va trouver dans la circonscription numéro 10, et plus récemment dans la circonscription numéro 5, si il y a un doute qui s'avoue là, c'est pas un dimon qui fit and proper pour quitter le poste de speaker, mais nous gagnons la confirmation. Quand nous gagnons sa comportement infect au Parlement de sa speaker là, et nous réaliser que, vous savez, nous allons comprendre que le Parlement, c'est le temple même de la démocratie. Le rôle du Parlement est défini dans la Constitution. C'est un standing orders qui nous a respecté. Et bien sûr, ils ont dit, il regrettable, hein, malheureusement, j'en ai fait une cause, nous pécons l'amendement de la loi pour revoir la nomination d'un speaker. Il est regrettable qu'il ne puisse pas arriver à ce point-là, qu'on ne puisse pas légiférer pour revoir le mode de nomination d'un speaker. Vous rappelez-nous que depuis l'indépendance, ce pays-là, nous finissons plusieurs speakers, nous finissons Harry Lalvagji, nous finissons Sarah Mejdioulal, Razak Pirou, Kailash Prayag, plusieurs speakers. Et vous rappelez-nous que tout ça va speaker. Alan Ganouan, moment donné, Adjaye Debi. Mais pas dire qu'ils ont dit, mais ça, vous rappelez-nous que tout ça va speaker-là finit nommé sous la même loi. Aujourd'hui, nous disons ne peut pas légiférer. Donc, le problème du MSM, ce n'est pas la loi. C'est ça même la loi, là même qui trouve la nomination de Sarah Al-Vagji. Pourquoi c'était? Oui, Sarah Al-Vagji. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la loi. C'est le problème qui nous est un premier ministre qui, par contre, choisir, d'ailleurs, lui-même, he's not the right person at the right place. Donc, aujourd'hui, il n'est pas foutu choisir des gens qui ont la trempe, les compétences, l'intégrité requise pour qu'il ait un poste clé, dont celui du speaker au Parlement, ou réaliser un speaker, il vient au-dessus de tout reproche.
un dit comment faut qu'il y a pas qu'à occuper le poste de speaker et avant qu'il mette mon mot peut-être évidemment laisse là le soir journal pour donner la vidéo là Zodi c'est ça le plus grand mal du MSM. Je te servis par l'institution dite indépendante de ce pays-là comme ce terrain de jeu. Vous connaissez, pour faire un petit deal politique derrière le dos de la population. L'homme Fokir, je connais qu'il faut qu'il fasse beaucoup de mal, mais c'est moi qui protège pendant 5 ans. Oui. Quand on arrive là, pour qu'on débarrasse de Fokir, comme un paquet d'insales. Débarrasse de Fokir sous prétexte qu'il vous la malade, et ensuite faire un petit deal derrière le dos de la population, l'homme Adrien Duval, dans le cadre d'un deal politique. Vous ne pas réaliser à quel point il est grave. Ça une institution, comment vous dire, dite indépendante de ce pays-là, ce Tibizin, et non, tout l'intégrité. Je dis le gouvernement MSN de Jagnat service à une institution-là, comment dire, ce terrain de jeu. Pareil dans les municipalités. Nous finissons récemment la démission de 2 maires, deux mairesses, un maire et une mairesse, 4 bonnes et que pipe. Encore une fois, dans le cadre. C'est une fausse de démission. Hein? Exactement, fausse à la démission, encore une fois, dans le cadre d'un deal purement, bassement politique. Il ne faut pas l'oublier, vous nous faites cause d'une institution dans ce pays-là. Et c'est ça le plus grand drame de ce pays-là. C'est que toute bonne institution finit, sorry, je ne pas hésiter pour service symbole là, finit prostituée à la manière du MSN. Et je dis. Un terme très très faux, Ashley Randas. Mon pays, mon bando. Je connais très bien qu'il peut faire, au fait. La mort de nos démocraties, c'était intentionnel, ça. Parce que quand il y a une soirée, il faut qu'il pour mettre les speakers. Oui. D'abord, c'est lui qui me proposait. Il connaît qui sa personnage l'a représenté. Quand il était ministre des Finances, il était dans le gouvernement, quand il bien rappelé des vidéos dans la sanité, comme ça, qu'il était fait. Et malgré ça, il choisit sans monsieur-là pour mettre les speakers, un poste qui est plus important pour qu'il y ait une démocratie fonctionne. Donc, la mort de la démocratie parlementaire, c'est intentionnel. L'assassinat de la démocratie parlementaire, c'est purement intentionnel. Et vous faites cause l'exemple. Quand il y a une fois, il s'agrée pour bien expliquer mon garçon qui a 10 ans et qui est extra intéressé pour comprendre le système politique, comment il fonctionne, etc. et qui a envie de suivre le débat dans le Parlement. Quand mon bien explique qui tel jour veut dire, dans place explique-lui, qui t'aime débat là été. Bon, bien sûr, moi faire dire ça aussi, mais il s'agrénant pour bien expliquer qu'il normalement il va bien comme ça, pour expliquer que c'est pas la bonne façon qui le Parlement supposé fonctionner. Nous trouvons ça extrêmement déplorable qui nous fait désintéresse la jeunesse. Pas juste la jeunesse, beaucoup de gens sont désintéressés à cause de la manière que le Parlement fonctionnait. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est capable plus dangereux que ça quand nous fait la population désintéressée avec la politique. Oui. Parce qu'encore une fois, c'est nos démocraties qui souffrent. Quand ils sont désintéressés, c'est arrivé. Mais c'est pas qui. Oui, parce qu'ils laissent un boulevard pour un opportuniste qui peut. Oui, voilà. Pour un qui agit dans une façon qui n'est pas bizarre. Mais là, je continue de dans la propreté. Tout à fait. Et il y a une chose très importante qui Ashley Tidjeli, je trouve aussi une dialie d'une façon différente. Et très souvent, nous disons que c'est l'homme qui fait l'institution. Mais là, nous sentons que depuis 10 ans, nous avons un problème. Nous avons un problème dans le sens qui, même si on nomme un bon, faut qu'il y ait, nous connaissons un petit peu ce track record, Madame Maya nous dit qu'elle est venue d'une façon un petit peu fraîche. Mais quand nous regardons, est-ce qu'il est normal qu'ils ont dit dans une démocratie qui prend un petit qui fait une pose candidat dans le parti, qui par la suite n'est pas élu, mais il vient speaker. Parce qu'il y a un problème d'indépendance, parce qu'il déjà a une adhésion, nous rappelle Mme Maya Noumandi, qui est Pepsi Party, etc. Il commence à faire un match football, qui ou peut prendre un joueur dans l'équipe ou peut faire leur bid. Donc, et là, il bias, il subjectif totalement. Donc, qui formule concrètement l'Alliance du changement, je pense, c'est l'idéal pour qu'il assure qu'il dans le Parlement, demain, il y a un speaker qui est totalement indépendant, il n'est pas redevable envers le Premier ministre parce qu'il est fini d'être nominé, donc il paye pour ce poste. Ashley? C'est moi, strictement parlant, vous n'avez absolument aucun problème qu'il y ait un Dimoun qui finit pose candidat, qui finit de candidat aux élections et qui finit d'être battu, soit nommé au Parlement. Ou pas trouver qu'il y a un issue, as far s'il fait ce travail bien. Vous pensez que vous allez légiférer pour empêcher qu'il ça arrive. Oui. Mais dans le principe, pas contre moi.
aussi longtemps qu'il s'est dit, là, il y a ce qui, what it takes. Oui. Il y a l'intégrité requise, voilà. de manière à ce qu'une fois qu'il est nommé au Parlement, qu'on dit en anglais, put aside ce political gob. Et il tire sur sa peau de politicien partisan et qui il comporte comme un dimoun indépendant et qui fait honneur à sa poste là. Absolument aucun problème au pays. Surtout qu'un petit exemple, ou permettez-moi un petit virgule ou parenthèse, nous trouvons Kailash Praya. D'ailleurs, exactement, tu vous dis ça. Un travail extraordinaire. On a plusieurs dimoun qui finissent servi comme député d'un parti quelconque et qui finissent parti politique, qui tient une position tranchée, je tiens à appartenir à un parti, mais une fois qu'ils sont nommés au Parlement, je leave aside tout ce qui m'appelle ça, ce qui veut dire le political gob, et de manière à ce qu'ils soient capables d'exercer en toute intégrité, en toute indépendance au Parlement, parce qu'ils ont réalisé que quand ils se placent là au PHOA, mais vous ne pouvez pas appartenir au MMM ou au parti de travail, ou au MSM là, vous besoin être indépendant, vous besoin faire honneur à sa poste là, parce qu'il préside ce qui nous appelle, le Parlement qui nous appelle le temple même de la démocratie. Mais malheureusement, ce qui ramène moi à ce qui me dire un petit peu plus tard, le plus grand mal de ce pays-là, c'est qu'il y en a à la tête des institutions, qui n'a pas dans l'intégrité requise. Et ça, la faute est à Pravin Jagnnath, Premier ministre de ce pays-là. C'est lui qui décide. Et ça, je ne peux pas mettre assez l'emphase. Je ne peux pas avoir une tendance pensée. Non, mais Pravin Jagnnath, pas en tout, c'est Fouquier. Sorry, c'est Pravin Jagnnath qui fait une place là-bas. Et c'est Pravin Jagnnath la première personne qui nous faisait blâmer, Premier ministre. Parce qu'il lui-même, he's not the right person at the right place. Il pense c'est what it takes. Vous connaissez, il pense sa charisme d'un chef d'État, comme on le connaît Paul Béranger, Navin Ramgoolam, même tout ça avec Stan, son papa, hein, vous besoin reconnaître, nous assez honnête là, qui finit quand même. Bon, il finit faire plusieurs excès. Oui, la ministre, par exemple, nous trouvons un taping qui peut circuler, etc. Ben bon, nous avons un ministre qui step down, soit nous Jagnnath, par exemple, Rajit Dayal. Mais aujourd'hui, nous trouvons un commissaire de police, etc. Il est toujours en place. Il est clair qu'il est prisonnier de ce ban ministre, il est esclave de ce ban ministre. Vous connaissez quand, ou bien au-delà de toute soupçon, ou même, les là où capable de permettre de mettre l'eau, les coups de soldats. Si ou même ou pas au-delà de tout soupçon, ou trempé dans toutes sortes de, faut pas les dire un propos dénigrant, mais toutes sortes de gabegies, vous voyez, mais qui l'autorité ou est dans l'urban ministre, l'urban député. C'est ça le problème dont souffre Pravin Jagnnath. Il manque ça l'autorité-là lui-même. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans une situation, mais vraiment catastrophique. Une crise de leadership, en d'autres mots. Ou pour d'accord avec ça, Johanna Béranger, qui a dit, le Premier ministre est autant responsable, c'est un leadership assez faible, qui manque de grand, si nous sommes capables de dire, par exemple, quand nous avons un dérapage de l'ex-speaker, mais qui fait à nous trouver, qui fait un changement de taille, tout dernièrement, qui finit par la suite, concrétise par une alliance politique. Oui, vous pensez effectivement la politique du MSM qui fait en toute opacité, les représenter par Pravin Jagnnath. C'est ce manière à fonctionner. D'ailleurs, jusqu'à là, nous cause d'émission ministre, jusqu'à là, nous toujours pas encore une raison d'émission, raison révocation Vikram Loyal. Qui ne réunit par la suite. Qui nous dit que repose candidat. Pareil pour Irigado aussi, je crois, les Bet 365 à l'époque. à cause scandale Bet 365, ça aussi, je peux recycler, je peux remettre les candidats. Et je crois que révoqué sous Anirudh Jagnnath. Sous Anirudh Jagnnath. Oui. Démissionné. Non, sous Pravin Jagnnath, moi, Pravin Jagnnath. Je rappelle à un moment donné, Pravin Jagnnath, ça colle tout ce soutien. Il donne une interview au Radio Plus, là, dans la foulée, il dit un step down. C'est cette manière de fonctionner. Je ne suis pas content quand la démocratie fonctionner. Donc, je garde les peuples dans l'opacité. Et d'ailleurs, ça aussi, ils font partie, nous, une proposition de Freedom of Information Act, parce que la population, c'est eux qui amènent nous dans le Parlement. Vous êtes un endroit qui connaît bonne information. Vous êtes content de tout cacher. Et normal, ils ne pas pour faire de confiance. Tout à fait. Un point très important, Freedom of Information Act, et moi je peux penser pour nous évoquer, et à un moment donné, Ashley Ramdas, c'était la loi qui fait une figure au manifeste électoral de l'Alliance Les Peuples qui nous pertend depuis pas combien l'année. Est-ce que déjà là, qui fait moi dire ça parce que quand nous guettons aujourd'hui,
pour ben whistleblower par exemple, hein, pénène la loi, il y a ben chose, mais pénène cadre assez pour qu'il y ait un monde qui a senti être protégé, surtout avec ben bande sonore qui peut circuler là, à gauche, à droite. Peut-être le Freedom of Information Act, c'est un outil qui est vraiment capable d'aider un citoyen ou n'importe qui pour faire ce travail, un journaliste par exemple, pour faire ce travail. Bien sûr, moi, je suis persuadé qu'il y a un Freedom of Information Act pour amener ce qu'on appelle une bouffée d'air frais à notre démocratie. Et Moïse dit que malheureusement, le Parti travailliste, quand il est au pouvoir, tu commences à faire une étude d'ailleurs, les services de Jeffrey Cox avaient été retenus par le docteur Navin Ramoula, qui était Premier ministre à l'époque, et qui même faire un rapport, mais malheureusement, en cours de route, le Parti travailliste fin perdu les élections et nous pas fin réussi à aller de l'avant avec un Freedom of Information Act. Mais comment vous dire, et rightly so, 2014, ça figure dans le programme. Le programme de l'Alliance. Déjà 10 ans, hein? Ouais, sur le programme de l'Alliance des peuples. Mais pas pour une Freedom of Information Act sur le MSM. Qui fait, il peut amener la loi qui peut permettre à la population que tout ce ban excès, tout ce ban péché, tout ce ban déchet. Déchets. Clairement, non. Nous allons bien comprendre. Il ne faut pas nous, comment dire, nous allons coller des spades. Il y en a en face de nous un parti qui peut diriger le pays, le MSM, qui n'a aucune intention pour faire sa pays là, mais démocratique. Il suffit qu'il y ait un petit peu pendant les 10 dernières années. Oui. Est-ce qu'il le MSM finalement la moindre législation pour approfondir nos démocraties, pour approfondir nos droits, nos libertés d'expression? Niet, zéro. Au contraire, bien au contraire, il suffit de passer des lois pour restreindre le droit à la liberté d'expression, pour restreindre la démocratie. Licence pour une radio. Exactement. IBA Act, l'autre aussi. ICTA. ICTA, exactement. ICTA qui finit d'amender, précisément dans le but de restreindre la liberté d'expression. Oui. Dans le but de restreindre les pouvoirs, les libertés démocratiques des citoyens de ce pays-là. Donc, pas dire moi qui le MSM, Zodi, est dans l'intention pour approfondir la démocratie. C'est pas du tout l'intention, c'est bien au contraire. Effectivement, c'est le contraire qui se fait parce qu'il sert visote. Il fit de l'agenda. C'est ça l'agenda du MSM, justement. Jusqu'à un droit pour agir, pour protéger l'environnement, jusqu'à ça aussi, c'est oui. restreint. Tout droit d'un citoyen, en fait, c'est vrai, comment je peux dire, toute la loi qui s'est passée, nous trouver, c'est juste pour restreindre, pas pour ouvrir. Je finis nous, en d'autres mots, ben mauvais tour. Et vous étonnez qu'il vienne dire qu'il vient une autocratie? Oui, le rapport des mesdames. La liberté d'expression, parce qu'il y a parlement aussi, nous cause liberté pour un député l'exprimer. Zodi, avec l'avènement des réseaux sociaux numériques, nous finissons trouver une série opération de crackdown. Nous trouvons dernièrement l'arrestation de sa jeune garçon-là, qui est pourtant malade, qui lui finit passe par un moment Ramsunda. Nous finissons trouver dans les passés Rachnaci, nous finissons trouver aussi une série d'internautes qui finissent inquiétés et interpellés. Et nous trouvons aujourd'hui, dans les mondes continuité, tout le monde, il y a un journaliste, même un citoyen, on appelle ça un cyber journalism, on appelle ça citizen journalism, ça veut dire que tout le monde peut mettre un post, il peut faire une interview, il peut exprimer une opinion. Quand nous regardons la loi répressive qui est passée, comme Ashley Ramdas qui dit, Johanna Béranger, le dictat, le même IBA, le license pour une radio, nous trouvons un télé, nous rappelle qu'il y a une pétition qui lance un genre de white paper pour ben monde exprimer. Donc, vous sentez que c'est des outils qui, sous le régime MSM, servi, surtout pour, comment dire, capable de museler la population, l'opinion publique, ben journalistes et tout ça. Nous trouvons aussi ben journalistes qui perdent du travail dans la foulée. Oui, qui nous trouvé. On rappelle l'épisode de Melvin, oui. On rappelle oublié ce nom, qui met un post qui a parmi de Rachnacinot. Oui. Exactement, Rachnacinot. Non, tu peux penser à une madame qui est un parti content, qui vient mettre des affaires au lit, il y a 10 policiers qui évoquent dans ce lac, 7 h du matin. Et ensuite, comment je vais dire, allez même avec la loi, un derrière l'autre pour restreindre la liberté d'expression. Il est malsain et il est frustrant pour un citoyen. Et je pensais qu'il espérait en tout cas que le 10 novembre, je pouvais tirer sa frustration-là à travers ce vote et qu'il vote pour nous ouvert l'espace médiatique, nous ouvert. Si nous poser l'espace médiatique, parmi nous, une proposition, mais ça dépend moi, nous avons là. Nous pouvons aussi proposer mettre télévision privée et radio, nous mettre radio privée à l'époque, là nous pouvons proposer télévision privée
Et ça aussi, nous pensons pour ouvrir l'espace démocratique. Quand on cause télévision, Ashley Ramdas aussi, bien sûr, pour intervenir là, MBC. Hein, nous connaissons qui travaux parlementaires aussi, les retransmettre le MBC. Si je ne me pas trompé, l'Alliance du changement qui prévoit à un moment donné pour descendre devant MBC pour faire une manifestation. Et dans le meeting que j'ai pu trouver qui m'a quoi à dire non quoi Patrick Asserbaden India qui bon à un moment donné bon nous connaît l'agenda du MBC mais ça depuis tout le temps nous entendons hein, parce qu'il m'a dit ça MBC parce qu'il est interconnecté il retransmet des images etc. Très souvent nous trouvons qui moi je connais un syndicaliste il déjà dit à moi qui quand Navin prend couverture conférence de presse je finis d'aller cause comme on a envie de causer micro latin. Une instruction pour tirer un micro parce que vous connaissez pour anti-gouvernement. Mais qui manière où senti qu'il l'espace démocratique pour capable élargir et permettre qu'il monde respirer Johanna Béranger et Ashley Ramdas aussi peut-être la répondre à travers qui manière pour suivre oui de l'MBC. Évidemment, enfin, ça aussi nous peut proposer là pour régler manière qui MBC fonctionne. On pensait ça pour venir avec un amendement dans la loi MBC là, il faut réformer ça. Donc sentir j'ai envie de dire des affaires là, il y a un petit sourire. Vous connaissez encore une fois. Oui. On revient à ce qui m'a dit la nomination du speaker. Nous avons déjà le MBC Act qui garantit l'indépendance de l'MBC. Mais le problème c'est pas la loi. Nous vous avez légiféré. Nous n'avons pas le choix parce que vous connaissez, jamais nous législateurs, pareil comme quand ils amendent la loi en 82, de manière à ce qu'ils jamais plus capables et renvoient les élections générales. Jamais tu pensais qu'il pour un gouvernement qui pourrait renvoyer les élections municipales pour 10 ans. Donc, nous pas fini de mettre ça, pas fini de sa garantie express dans nos constitutions. Pareil pour MBC, jamais nous pensé qu'il pour l'MBC pour arriver à ce niveau-là. Donc, nous pouvons légiférer, nous pouvons renforcer la loi par rapport à ça. Mais comment trouver l'oiseau rare qui pour capable venir à la tête MBC, Ashley Ramdas et Johanna Béranger, pour assurer qu'il a vraiment l'indépendance totale? Est-ce qu'il est aussi difficile que ça? C'est dans le mode de désignation aussi, bien important. Assurer, comment assurer fait dire, tout ça étant là, le gouvernement qui finit avant, il y a beaucoup d'affaires qui posent problème autant qu'ils ont dit. Mais eux tellement abusent du système devant la loi qui, ils ont dit, nous besoin renforce la loi pour que ça va faire là jamais arriver. Donc, y compris pour l'MBC, nous prenons l'engagement qui nous pourrait que la loi et éventuellement mettre un mode de désignation du directeur et nous pour garantir son impartialité en mettant ça dans la Constitution. Pareil comme l'élection municipale qui nous dit qu'il nous met dans la Constitution pour qu'il n'est pas capable de trouver un prétexte pour renvoyer les élections. Ou rendre quasiment presque impossible pour les élections générales, bien pas un référendum, etc. Exactement. Donc, impartialité, MBC aussi, nous avons l'intention de mettre dans la Constitution. Une mesure très intéressante. Oui, bien sûr. Mesure 5 des bonnes mesures qui sont annoncées le 1er mai. Expressly, recrutement ou nomination des responsables des institutions publiques importantes par un Constitutional and Other Appointments Authority à la Seychelloise et consolidation de l'Equal Opportunities Commission. Donc, clairement, une mesure concrète qui nous peut proposer, nous pouvons amender la loi de manière à ce que toute nomination soit faite différemment par un comité de sages, donc un Appointments Authority, qui pour assesse les applications de manière à ce qu'il plus jamais nous gagnons un petit copain, un collé à la fiche. Moi, on n'a rien contre un collé à la fiche, il y a un bon camarade activiste dans mon cher consumo qui colle la fiche, qui est très intègre, hein, mais comprend qu'il veut dire, qui nous gagne un petit copain qui n'a pas l'intégrité requise pour diriger les institutions. Sinon, vous voyez, un pays qui fonctionne dans le gouvernement, on a le Premier ministre et puis on a les institutions. Comme il y a les institutions, il y a MBC, la Banque de Maurice, le commissaire de police, le directeur de l'ICAC, etc. La liste est longue. Si tout ça va une fonction là, c'est là à la tête de ces institutions, c'est là à leur tête, on dit qu'on intègre, et puis là, si vous fonctionne bien. Le Premier ministre, le Parlement, qui vous décide des grandes philosophies du Parlement, et tout, si vous fonctionne, comment bien, sauf bien sûr, pour cadrer un peu la philosophie, la direction philosophique d'un gouvernement. Mais je vous dis, m'aurais dit encore, de peur de me répéter, le plus grand mal de ce pays-là, c'est ça. On a la tête de l'institution, qui n'a pas dans la trempe, qui n'a pas dans ce qui est bizarre, l'indépendance requise. Si tout ça va, si ton institution est dirigée par un monde correct, mais le pays-là, si vous fonctionne bien. La Banque de Maurice, par exemple, Florian, please. Oui, la Banque des Maurice nous connaît
qui manière ça peut fonctionner. Je vous dis quand nous guette ça, nos politiques monétaires même par exemple, nous avons un gros problème à ce niveau-là. Si nous guette, nous pourrions retourner un petit peu au Parlement, parce que tout ça, une discussion là autour est extrêmement intéressant. Nous causons souvent des méritocraties. Quand nous faisons une guette, nous prenons Adrien Duval par exemple, qui est venu, nous ne connaît pas mode qu'il est rentré, ou qui protesté, enfin, pas l'impose, des affaires comme ça. Et à nous dire, disons, quand le profil d'Adrien Duval, ok, il est venu en tant que jeune, dynamique, supposément un petit peu plus licite comparé à Fokir, c'est nous capable de dire. Quand la jeunesse nous trouve on est aujourd'hui, nous trouvons qu'il dit pour gagner un travail, parce qu'il y a une précarité dans le secteur privé, il y a une tendance dans le secteur public, il y a une insécurité d'emploi, etc. Il y a une bizarre de bureau CAB, quand nous avons une mode de nomination, il y a coller à la fesse pour gagner un travail, mais quand la jeunesse peut ça, nous connaissons aujourd'hui la jeunesse peut quitter le pays, nous avons l'exode des talents, nous causons là, nous causons un peu la loi qui peut permettre un travail étranger venir sans un vraiment de contrôle. Et est-ce que l'Alliance du changement pour vraiment amener une politique nouvelle pour capable assurer que la jeunesse vraiment y est valorisée, la jeunesse vraiment est vraiment capable de respirer, les sentir bien dans ce pays, les sentir la méritocratie pour une interview qui peut faire à nous dire under camera, comment dire à un moment donné, pour pas pour get comment dire une proximité avec ben ministre pour un travail. Est-ce que l'Alliance du changement est prêt pour faire ça? C'est un thème qui revient le plus là dans nos campagnes parce que vous pensez, nous tous, nous connaissons quelqu'un qui veut quitter le pays, souvent dans le jeune justement, parce qu'ils se sentent dans une place, la vie peut venir, le gouvernement il nous brade nos mandataires, donc il peut venir extra difficile pour acheter un petit terrain, pour construire une case, pour fonder une famille. Donc, dis-moi, et surtout dans le jeune, mais aussi beaucoup de Mauriciens, parfois se parler par famille, mais perdre confiance dans l'avenir du pays. Et ça, pour moi, c'est le plus grand crime qu'un gouvernement capable de faire. Quand on les perdre confiance dans l'avenir du pays. Et qui fait se parler? Je ne sais pas parler parce qu'il là-bas, pas des affaires gratis. Je parler parce que je senti qu'il était haut. Dans les autres pays que je parler, le Canada, et dans l'Australie, Luxembourg, aussi, l'Australie. je senti que là-bas, je la Suède, dans la vallée, je suis capable de vivre bien et je senti que j'étais dans une place. Donc, moi, pour espérer à travers une série de mesures, y compris pour promouvoir la méritocratie, nous pouvons faire sentir qu'ils étaient dans une place ici. Et à travers de nouveaux piliers économiques qui concernent plus dans le métier d'avenir, comment nous dire, qui dit dans le secteur énergie renouvelable, agro-industrie. Je vous dis, la semaine dernière, nous avons une association plantaire. Et un parmi ces plantaires-là, tu peux expliquer nous à quel point ces enfants qui ont envie de planter lui aussi, mais aujourd'hui, il y a tellement beaucoup les autres façons de planter qui sa façon qu'on connaît traditionnelle. Aujourd'hui, avec la technologie, etc. Qui n'est pas intéressé. Il est intéressé suivre une formation dans les autres manières de faire l'agriculture. Et bien, ça, dans l'Université Maurice. Dans l'Université Maurice, c'est une formation qui peut poser, il est complètement en décalage avec un métier qui nous peut bizarre. Il y a un mismatch. Il y a le système éducatif, académie, etc. Exactement. Donc, nous pour remettre ça à jour, nous pour proposer une nouvelle formation qui va nous pas besoin forcément. Il est bon aussi quand il est haut aussi. Hein, s'il gagne l'opportunité d'étudier des hauts, trouver les autres affaires, il est toujours bon pour le développement personnel si on gagne cette opportunité-là. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas capables, qui ça coûte cher. Donc, si vous êtes capable de faire cette formation-là dans Maurice, vous êtes bizarre capable de faire. Donc, y compris à travers une nouvelle formation, y compris à travers le renforcement de notre démocratie, promouvoir la méritocratie. Ou tu peux donner l'exemple d'Adrien Duval. Jusqu'à là, tu peux dire, mon garçon intéresse beaucoup à la manière qui nos systèmes politiques fonctionnent, mais jusqu'à lui-même, il me pose moi la question, mais qui fait une choisir garçon un leader qui dans l'opposition, comment il est capable neutre, et qui fait une choisir lui et pas le dimoun. Je vais te connaître, peut-être pour capable poser la question parce qu'apparemment il visite le Parlement. Malheureusement quand il est allé, Adrien Duval n'est plus là. Il poser la question. Donc c'est aussi dans une action comme ça qu'on redonne confiance à la population, qu'on choisit un dimoun qui méritait. Merci, ou peut partager un petit peu parce que les garçons, les nouvelles générations qui peuvent venir, il est très important, il est intéressant, qui un petit comme ça, il est très intéressant. Acheter Ramdas en termes de méritocratie. Et nous pas capables, par cause de là, Zaïd Nazourali
qui est deputy speaker, semble-t-il un qui calme, qui lucide, qui fait un bon travail, feedback qui m'a fait plus ou moins gagner le les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est proposé, si je ne me pas trompé, en indépendant dans le numéro 10, mais aussi où il y a l'occasion côtoyer, ou dans le judiciaire aussi, mais il y a un mauvais signal là, quand on peut prendre le fils du leader de l'opposition. Bon, il y a un politicien lui aussi. On ne va pas dire qu'il y a un politicien sous enfant pas qu'à faire politique, mais on le dire qui, quand dans la foulée, nous trouvons ça fait abouti par une alliance. Il y a une très mauvaise perception dans l'opinion publique. Alors, effectivement, on a bien raison. Là, au fin, pose la question à Joanna. Est-ce qu'il nous est capable, l'Alliance du changement, pour capable d'amener une mesure pour valoriser la jeunesse? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Joanna vient de dire, et moi-même plus loin. C'est pas est-ce qu'il nous est capable, nous n'avons pas le choix, je viens. Je dis, nous arrivons à la croisée des chemins. Là, mon pensée, ben, Internet pour satisfaire avec cette conviction, hein, ils ont pas le choix. Nous absolument pas le choix, parce qu'il ne faut pas oublier, nous vivons dans un pays qui n'a pas aucune ressource naturelle. Nos ressources la plus précieuse, c'est la ressource humaine. Et je dis, le brain drain qui s'appelle là peut faire face, extrêmement alarmant pour les générations futures. Au réaliser, je dis, tout le monde est capable, qualifié, compétent, et quitte ce pays-là parce qu'ils ont senti qu'ils n'ont absolument rien pour eux ici. Et l'exemple qu'il faut prendre, c'est l'exemple concret à ne pas suivre. Vous voyez, rien qui le fils d'un politicien aspire à faire la politique. Nous d'une démocratie. Je suis moi-même fils de politicien et même Joanna de même. Parce que ça veut dire qu'il ne m'a pas capable dans l'aspiration pour servir mon pays. Bien sûr. Mais la façon qu'Adrien Duval finit de placer au poste de speaker, comme on dit là, qui Pravin Jagnat servit sa institution comme un terrain de jeu du MSM dans le but de faire des petits deals politiques derrière le dos de la population. Donc pour revenir à ce que vous dites, Zénès, nous avons un signal fort à sa nouvelle génération-là. Bien faire eux comprendre, bien donner l'espace qui besoin pour faire eux réaliser que ce pays-là est un qui chose pour eux ici. Vous connaissez aussi, malheureusement, force est de constater que quand nous guettons ce qui se passe à Maurice, nous disons que nous n'avons aucune ressource qui nous exporte. Effectivement, on me dit non, nous exportons quelque chose à Maurice. Nous exportons quelque chose de très précieux. Zénès là, né, les enfants là, né, il y a dans l'hôpital, il gagne le service tous les soins gratuits grâce au parti travailliste. Il gagne l'éducation gratuite grâce à nos tribuns de ce pays-là. Ils suivent le cours d'éducation gratuit, il qualifié, il fait sur HSI, il gagne un bon résultat, s'il gagne la bourse payée par l'État, il y a le DO. Et quand il y a le DO, il est qualifié, il est compétent, il est capable, qui nous retrouve nous là? Il n'est pas pour retrouver Maurice, parce que clairement, il n'est pas pour valoriser sur l'expérience, sur capacité, sur compétence, pas pour valoriser à Maurice, parce qu'il y a un médecin pour mettre son petit copain dans ce place. Aucun nous finit retrouver là. Nous finit trouve une situation d'un pays que nos ressources la plus précieuses, mais nous pouvons exporter. C'est exactement ce qui donc c'est la plus grande exportation qu'il nous fait. Donc effectivement, nous exporter dans Maurice, nous exportons nos ressources humaines. Et ça, on n'est pas capable de mettre suffisamment d'emphase sur la gravité de sa situation. Bien évidemment, mon premier dimanche pour être d'accord, mon papa a 81 ans, mon premier dimanche pour valoriser les efforts de nos aînés. N'est-ce pas? Nos aînés méritent d'être valorisés parce qu'ici, nous l'avons dit, c'est grâce aux efforts de nos aînés. Mais nous sommes parallèlement aussi focus sur les intérêts de la jeunesse. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'avenir, c'est la jeunesse. Ce pays-là, aujourd'hui, nous appeler à passer la barre aux jeunes, à la nouvelle génération. C'est eux qui peuvent scier l'avenir de ce pays-là. Et si nous ne pas créer l'espace nécessaire pour se épanouir, ben, le pays est voué à l'échec. On va aller prendre tout le temps. Bon, très intéressant. Une discussion, je trouvais qui est très intéressant. Et une petite chose aussi qui, moi j'ai envie de dire, parce qu'il est important qu'ils répondent là, ben, l'alliance, les peuples qui nous une alliance les peuples, les plus on donne Internet gratis, 20 000 roupies carré 18 ans, là, une mesure fait qu'annoncer 5 000 roupies pour tout nouveau-né, parce que, ben, vous êtes pour dire comme ça, qui peut donner 10 000 casse, et un CSG à la WEN, salaire minimum 26 500, un jeune
disons, différents travail, on peut comprendre qu'il peut dire, et aussi, il y a une mesure pour un diplômé et qui a un degré 23 000 et 25 000 roupies. Bon, et non, contrebalance qui, pour ben travailler, young professionnel, ce qui le China mène à 22 500, il y a un recul par rapport à ça, nous-mêmes nous manifestons en tant que syndicalistes. Mais qui pour répondre à ça, Johanna Béranger, je peux dire, oui, la jeunesse, ben, Mathieu Calo, il donne beaucoup de choses, hein, peut mettre sa langue assez un petit peu comique là. Comment on peut dire, c'est qui pousse Banzen pour aller, c'est pas parce qu'ils ont payé un affaire gratis, c'est parce qu'ils ont senti qu'en dehors là-bas, normalement, ça m'a payé que j'étais là, quand je peux aller là, ils ont senti qu'ils ont lâché dans la vallée. Ici, on a un ministre des Finances qui dit à vous, personne n'est indispensable. En d'autres mots, il dit à vous, si on n'est pas content, il peut y aller. Nous, on va remplacer ou un travail à l'étranger. Heureusement, je n'ai pas écouté ça, je ne vais pas faire ça. Parce qu'avec ça, la loi qui est passée là, ils libéralisent à outrance la votation d'un travail à l'étranger, qui est une menace directe pour nous, Bamzen. Parce que sans être xénophobe, bien sûr, travail à l'étranger, c'est tout à fait complémentaire avec les. Bien sûr, d'ailleurs, nous finissons manifester pour qu'ils aient un droit aussi amélioré. Mais il y a une réalité que la loi qui est menace aujourd'hui dans Maurice, mais ils discriminent pas le travail à l'étranger. Donc, pour Bamzen Mauricien, s'ils ont envie survivre le marché de l'emploi, les autres besoin d'adapter les autres. Et c'est évident qu'il faut amener un nivellement vers le bas devant les conditions de travail et devant le salaire. Donc, quand on peut dire oui, on donne ça gratuit, on peut se partir, mais on a un ministre des Finances qui peut dire qui, si on n'est pas content, qu'il peut y aller. Et pour moi, ça, il révèle beaucoup d'affaires, parce qu'avec ça, la loi qui m'a fait dire là, mais facile les autres remplacent pour une jeunesse pour un travail étranger, ils autres pouvoir nous la terre avec un riche milliardaire. Nous connaissons aujourd'hui la terre très serre pour un jeune qui est capable de les débouts et travail et payer sur l'eau et acheter la case, c'est bien difficile. Quoique il y a une mesure qui est annoncée, nous connaissons dernièrement en termes de facilité pour le logement, j'en ai pensé. Donc, concrètement, où senti qui ça une mesure là, c'est une mesure palliative, surtout qui aujourd'hui 20 000 roupies, il n'y a pas nécessairement 20 000 roupies. Et pareil, comme tu fais mentionner, je permettre un diplômé étranger pour un travail novice pour un salaire de 22 500 roupies. Donc ici, c'est un petit peu plus que le salaire minimum. Mais nous, là-dedans, qui trouve de place. Il y a en compétition directe avec un travail. Exactement. Donc, nous, par contre, en étranger, encore une fois, on peut dire, mais tout est une question d'équilibre et de balance et faire sentir qu'ils vont les autres dans une place dans ce pays-là. Tout à fait. Les temps passent très vite. Ashley Ramdas et Johanna Béranger. Je ne dis pas pour qui sont trop busy, je connais une série de travail pour le faire. Et Ashley aussi, pour, bien sûr, nous allons l'arrondir dans quelques moments. Et donc, tous les deux, je suis d'accord pour dire qu'ils endossent bien sûr la lance du changement avec tout ça, une transformation-là. En termes de démocratie parlementaire, nous comprenons un petit peu l'idée, le modèle qui se peut essayer d'amener pour Rideau, nous sommes capables de dire le temple de notre démocratie pour amener la confiance et aussi la méritocratie. Peut-être, juste avant nous pouvons conclure, et un petit mot, me poser la question avant, Johanna, nous connaissons le combat pour l'écologie. Ou potentiellement très important ça pour l'écosystème. Ou essayer qu'il faut répliquer l'écosystème, revoir l'écosystème au niveau du Parlement. Peut-être un mot l'écologie qui aussi beaucoup de gens concernés aujourd'hui. Oui, nous, parce que c'est nous qui pouvons vivre ça dans l'année qui peut venir. Nous surtout, parce que malheureusement, nous sommes aînés, peut-être que vous n'êtes pas pour là, mais la crise climatique est le plus grand défi du 21e siècle. Donc c'est pour ça qu'il m'a pensé, n'importe quel gouvernement qui vient demain, besoin considère l'écologie, le développement durable comme une seconde priorité. Tout gouvernement responsable aujourd'hui peut avoir conscience de ce qu'il peut faire face quand on vit. Et quand on peut dire ça, on peut dire qu'il y a une bonne priorité, besoin qui nous pas rend nous plus vulnérables, besoin améliorer nos résiliences climatiques et pas massacrer nos alliés, comment dire, nos alliés dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Parce qu'il nous reste aller même avec des cyclones de plus en plus violents, la pluie torrentielle, l'inondation pourrait s'augmenter. Mais face à tout ça, si non seulement on peut améliorer, on peut protéger
nous avons un écosystème, nous avons une zone écologiquement sensible, nous avons protéger nous avons alliés, mais si en plus on peut massacrer les autres, ben, pour rendre nous encore plus vulnérables et Ou senti avec la en empirant. Vous sentez avec la collaboration, moi je fais une petite parenthèse, de résistance alternative qui naît d'un combat écologique et bien sûr, vous sentez ça vient de plus, ça les le papillon là, capable d'envoler l'eau là, ça? Oui, tout à fait. Il y a la voie supplémentaire qui renforce ce combat-là et tout à fait, vous pensez, il y a une bonne affaire qui se tiennent rejoindre dans l'Alliance. Une bonne affaire. Ashley Ramdas, et quelquefois, il y a une petite chose particulière qui touche, ou moi, par contre, peut-être sur les judiciaires, une vision autour du programme-là, qui, ou en tant que jeune, en tant que, nous connaît, qui, au papa, qui est ministre des Arts et de la Culture, mais on pas connaît, c'est une petite chose qui, un militant surtout, qui, ou senti, qui, de plus, qui, ou poussé faire voice out, ou, surtout pour, en tant qu'un jeune politicien qui, ou capable de plus. Mais vous voyez, moi, maintenant, ardent défenseur de la démocratie. Vous pensez que moi, je suis de ceux qui pensent aussi que la voix des peuples, c'est la voix bon Dieu. Vous connaissez? Et d'ailleurs, moi, un man Dimoun qui met un case en Cour suprême pour contester le renvoi des élections municipales, pas en tant qu'avocat, mais en tant que citoyen. En tant que citoyen de la ville de Quatre-Bôles, je me dis ça parce qu'il m'a trouvé absolument dramatique. Vous connaissez? Ça a même plus grand pouvoir du citoyen. Oui, ça. Oui. Le 10 novembre, il peut exercer le citoyen, le peuple, il est souverain. Vous voyez, c'est lui qui peut le décider. Bon, le peuple fait nous confiance, et si les peuples font nous confiance, après 5 bonnes années, ça même les peuples là, qu'il en déplaise, que cela me déplaise ou pas, il est bien capable dans les mêmes moyens, s'il n'est pas satisfait à moi, qu'il faut moi dehors. Bien sûr. Et nous rappelle qu'il y a le right to recall qui peut figurer le programme de l'Alliance du changement et un input qui résistance alternative a mené en collaboration, en discussion. Et pour moi, il est extrêmement important. Ce pays-là a de grands défis devant lui. Défis économiques avec la dépréciation de la roupie, défis environnementaux, comme on a fait hier, qui est un défi extrêmement important, mais aussi un défi démocratique. Nous sommes dans un pays qui fait bon vivre. Et ça, pourquoi pas faire ça, pourquoi redonner à ce pays-là l'intégrité et donner à ça les peuples-là cette liberté démocratique, il fallait qu'il y ait un dimon qui est dans what it takes, un dimon qui est dans sa philosophie-là. Et moi, très fier, moi bien dire, moi, très très fier d'appartenir au Parti travailliste. Un pays qui fait, un parti qui fait tout le temps, qui fait partie dans les grandes causes qui ce pays-là fin connaît. Et moi, tout aussi fier qu'ils ont dit, le Parti travailliste en alliance avec le MMM. Des partis qui font marquer l'histoire de ce pays-là, à travers une grande lalite. À laquelle bien sûr, depuis le Parti travailliste, à partir de 1936. Mandimoun qui a une certaine trempe, une certaine l'expérience, ou bien d'une part le docteur Namin Ramboulam qui vient de servir comme Premier ministre, ou bien aussi camarade Paul Béranger qui vient lui aussi servir comme Premier ministre et qui vient de parcours sans faille au sein du MMM. Donc, des grands partis qui partagent une philosophie commune, qui défendent les valeurs socialistes du pardon, qui défendent les couleurs socialistes, qui défendent le socialisme. Et Zodi, en alliance avec ces grands partis-là, nous avons résistance et alternative qui amène une bouffée d'air frais, qui vraiment amène une bouffée d'air frais dans cette alliance-là, et à travers ce grande sur une prise de position sur un sujet d'importance nationale. Donc ça, c'était une bouffée d'air frais. Et le quatrième partenaire, qui est une partie beaucoup plus jeune, mais qui fait les nouveaux démocrates, qui fait démorgue, qui fait dissocier de sa opportunisme du PMSD là. Donc Zodi, nous avons une alliance qui est composée de jeunes, moins jeunes, expérience, vétérans, messieurs, madame, Mandimoun qui a l'expérience, l'intégrité, les qualifications requises pour redresser ce pays-là. Et pourquoi ça, c'est un regain d'espoir, c'est l'espoir ça, l'alliance-là, il caractérise l'espoir qui sa population-là est dans, pour justement nous capables de faire un vrai recensement les 10 novembre de cette année-là, de manière à ce que dès le 11 novembre de cette année-là, nous commençons ce qui nous appelle ça processus de reconstruction qui s'appelle la demandé dans tous les domaines.
Beau discours, hein? Pareil. Convaincu. Donc, normalement, moi, tu gardes un dernier tour d'étape. Moi, pourrais donner un 30 secondes pour conclure là. Et, mon pensée, Ashley Denis en amont. Et, 30 secondes, Johanna Béranger, qui fait les peuples business changement. Donc, conclure là. Moi, je pense que même je connais. Vraiment, penser je connais qui me disait, je peux travailler assez. Je peux trouver. Donc, moi, je dis qu'il faut pouvoir dans une domaine. Et prends un petit temps, regarde bien qui va une proposition, qui va différents partis, différentes alliances peut faire, et qui s'en a par plus essayer là-dedans. Parce qu'ils m'ont pensé, tout ça va une mesure qui nous finit annoncée là, c'est une mesure qui pourra apporter un changement bien profond dans la manière que nos pays fonctionnent, qui pour garantir une meilleure démocratie, qui pour faire qu'ils soient tout capables de vivre bien et sentir qu'ils étaient dans une place. Donc le 11 novembre, c'est vraiment un vote pour la libération du pays. 10 novembre, casse-vote, 11 novembre. Oui, pardon. 10 novembre, c'est un vote pour. Quand on vote pour l'Alliance du changement, c'est un vote pour que tout le monde mauricien est capable de retrouver cette dignité. Tout à fait. Vous pensez très bien dit, Johanna. Nous petit démon avec Johanna Béranger, Ashley Ramdas. Un dernier petit mot de la fin, 30 secondes. Et vous pensez, vous déjà fait là, me redonner encore 30 secondes pour conclure là, qui fait bien votre l'Alliance du changement. Même au corps, le choix est clair. Le choix est clair. Nous avons d'un côté une partie qui n'a pas une lame, MSN, une partie qui n'est dans le pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons l'Alliance du changement, qui représente l'espoir, comment on finit dire un petit peu plus bonheur, une partie qui finit dans le passé, qui finit dans le track record, une partie avec un individu qui finit dans le passé, le track record, le passé cause des autres mêmes. Bien sûr, personne n'est parfait. Nous tous dans le défaut, c'est ce bon Dieu qui est parfait. Du tout. Il y a des affaires qui s'étaient à refaire, nous tu peux faire probablement différemment. Mais nous avons l'Alliance du changement composée de ces quatre parties, Mandimoun intègre. Mandimoun qui finit donner l'exemple à travers de l'expérience, qui finit servi, qui finit dans l'opportunité pour servir sa pays là, qui finit faire cette preuve, n'est-ce pas? Donc pour moi le choix est clair. Le vote ce sera entre une partie passéiste, MSM, une partie qui finit démarquée en violant la démocratie, toutes les règles démocratiques de ce pays-là, une partie qui finit donne l'exemple, mais du mauvais sens. Donc ça, c'est le MSM. Et d'autre part, où gagne, comment dire, ça bouffer des frais que représente l'Alliance du changement, composée de ces quatre parties-là, qui eux-mêmes, composés de Mandimoun correct, Mandimoun qui a l'expérience, Mandimoun qui a l'intégrité requise là. Ils vont mettre l'emphase là, hommes et femmes qui sont capables, hommes et femmes intègres. So, on dit comme vous avez ça la liste candidat qui finit annoncée avant-hier et le dépôt de candidature hier, je gagne l'espoir. Je gagne l'espoir quand vous êtes autour de moi, je trouve des hommes, des femmes, des jeunes, des vétérans, mais un bon mélange parce qu'il n'y a pas oublié. Pour diriger ce pays-là, nous ne pouvons pas dire zen, nous ne pouvons pas dire bon mélange. Et ça, l'Alliance du changement, il représente justement ça. Un bon blend, un bon mélange de gens capables. Donc, nous n'avons aucun doute qui nous gagne sa prochaine élection là, et nous n'avons aucun doute qu'il est peuple pour qu'on choisir. Parce qu'ils à la fin de la journée, les gens capables dans notre parti pris, ils sont contents ici, ils sont contents là-bas, mais nous comptons nous payer avant tout. Vous pensez quand on va voter ce jour-là, le 10 novembre, nous allons voter, nous l'armée contre nous les guerres, la clé est dans nous l'armée et les peuples pour qu'on choisir. Merci. Sous l'ombre des nouveaux démocrates, et Papillon prend sur l'envol. Vous permettez-moi complète là. Je tenais à remercier Johanna Béranger, du MMM, et aussi Ashley Ramdas du Parti travailliste, tous les deux, qui dans l'Alliance du changement, qui paye le suffrage bientôt le 10 novembre, en collaboration bien sûr avec 4 partis qui là-dedans. Merci pour cette contribution. Je pense qu'il y a une conversation très très franche, très très open. Et merci surtout pour votre honnêteté, pour votre sincérité. Et moi, je me sens une fraîcheur, honnêtement parlant, en termes d'idées, en termes de partage, mais surtout, ce qui me trouve très intéressant, c'est moi, personnellement, je trouve beaucoup d'humilité. En autres, je trouve ça, je trouve une forme déjà une complémentarité en termes de collaboration. Donc, chers internautes, merci aussi pour fidélité et pas oublier ou share sa vidéo là pour nous toucher un maximum l'audience. Ce qui m'a retenu aujourd'hui là, quand nous avons ce débat, sa discussion dans le cadre de campagne électorale là, la démocratie parlementaire, c'est façon qui nous capable de restaurer
comment acheter une diali, même Johanna fait rejoindre qui, ce sont les hommes et les femmes qui font les institutions. Voilà la formule là. Donc, nous appeler à une grande responsabilité 10 novembre, peuple admirable, pour prendre vos décisions en votre âme et conscience. Nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de Élection Changement 2024 qui peut continuer jusqu'à qui élection vini. Je tenir à remercier vous pour fidélité, les invités pour votre participation, votre contribution. Merci pour Yannick qui fait très patient à la régie, Patrice qui peut donner un coup de main et merci aussi à notre ami Stéphane Guyard qui est dans l'équipe de réalisation. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission de Élection Changement 2024. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Bye bye. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.